justement, tu vois, intéressant de rentrer un peu plus dans le détail de toutes ces métriques-là, tu vois, pour comprendre un peu ton métier aussi et que les marques puissent se faire une idée un peu des benchmarks finalement. Je me souviens, la dernière fois, on avait eu la discussion un peu taux de conversion versus revenus par utilisateur. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu toutes les KPIs que tu vas suivre et puis justement ce fameux revenu par utilisateur qui va être un peu la North Star, hein, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. En fait, souvent, d'ailleurs, quand on dit une agence CRO, c'est une agence d'optimisation du taux de conversion. Donc, on a l'impression que c'est que ça. Sauf que c'est vraiment et le taux de conversion et le panier moyen. Et ça te donne le revenu par utilisateur. Donc, c'est à chaque fois qu'un client vient sur ton site web, combien il te rapporte, tu vois. À chaque fois qu'un visiteur vient sur ton site web, parce que c'est même pas ton client encore. Et combien il te rapporte. Et nous, tu vois, on le voit, il y a des marques qui ont un revenu par utilisateur qui va être à 1 euro. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient, il gagne 1 euro. D'autres qui va être à 5 euros, à 7 euros. On en a un qui est à plus de 10 euros. Donc, à chaque fois que quelqu'un arrive, qu'il achète pas, il lui rapporte 10 euros, tu vois. Et en fait, ça te donne une vraie façon de piloter ton business. Pourquoi ? Parce que certains vont augmenter le taux de conversion, mais par exemple diminuer le panier moyen. Et du coup, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est de bien comprendre ces trois métriques en fait qui sont hyper centrales. Et c'est vrai que le revenu par utilisateur, je rencontre très peu de marques qui le connaissent et qui le pilotent, tu vois. Alors que ça fait vraiment une diff énorme. Et je me souviens qu'on en avait parlé là-dessus. Pour savoir si ton revenu par utilisateur est bon, alors il y a pas de réponse parfaite, mais déjà c'est de comprendre quelles sont tes sources de trafic. Si tu es 100% SEO, tu as peut-être besoin d'un revenu par utilisateur un peu moins faible parce que ton trafic te coûte moins cher. Si tu es 100% méta, tu as déjà ton taux de clic qui va rentrer ton taux de clic, ton coût par clic qui va rentrer en compte. Si tu dépenses 80 centimes et que à la fin il te rapporte 1 euro, tu vas être compliqué parce que tu pourras pas payer ton produit, tu pourras pas payer les gens qui travaillent, tu pourras pas payer tout ça. Donc quand tu as un mix marketing à peu près bon, tu vois, avec un peu de SEO, un peu de méta, un peu de newsletter, un peu tout ça, si tu as un revenu par utilisateur qui est en dessous des 1,50 €, c'est un peu chaud. Il va falloir travailler parce que ça veut dire que, tu vois, un coût par clic aujourd'hui, on est à 50, 60 centimes. Tu as ton produit, il faut le payer. Tu as tes gens, il faut les payer. Donc, en dessous d'1,50 €, tu vois vite que c'est compliqué. Quand tu es entre, tu vois, 1,50 € et 3 €, tu commences à être sur une bonne vibes, tu vois, parce que tu vas pouvoir avoir justement la capacité d'acquérir du client, la capacité de faire du retargeting, de faire pas mal de choses, pas mal d'actions, capacité de prendre Loyoli pour les fidéliser, pour faire en sorte qu'ils deviennent ambassadeurs. Enfin, tu vois, t'as la capacité d'investir un peu plus, tu vois. Quand t'es au-dessus des 3 €, alors là, ça commence à être très, très bon. Ça commence à être très, très bon. Surtout quand t'es à l'échelle. Si c'est au tout début et que t'as 100 visites, bon. Mais tu vois, quand tu passes à l'échelle, nous, on a un client, tu vois, il fait plus de 30 millions, il a un revenu par utilisateur à 7 €. C'est très, très fort, quoi, tu vois. C'est très, très fort parce que ça veut dire qu'il convertit très bien, qu'il a un gros panier moyen. Alors après, évidemment, ça dépend de tes marges, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Mais déjà, tu sais que son business est ultra sain. Et ça, c'est important, quoi, tu vois. Tu vois, ça te donne un peu comme ta température de corps, quoi, tu vois. Tu sais où est-ce que tu dois te situer. Bon, bah là, tu sais que le business est en très bonne santé. Donc ça, c'est vraiment les métriques de base que nous, on regarde. Après, on va regarder, en gros, 4 métriques, mais tu sais, pour faire un diagnostic rapide. On va regarder combien de gens voient des produits sur le nombre de gens qui viennent sur ton site. Ça paraît tout con, mais alors encore une fois, hein, c'est B2C, B2B, donc ça peut être soit le fiche produit, soit une page produit, tu vois, d'un site B2B. Mais souvent, les gens ils se disent, les gens qui viennent sur mon site, ils voient des produits. Tu vois, genre, ça paraît logique. Sauf qu'en fait, la moyenne, elle est à 48%. Donc ça veut dire qu'il y a en gros 50% des gens qui viennent sur ton site et qui voient pas de produits. Ça, c'est chelou. Comment ça se passe ? Un blog important. Mais un blog sur des articles, tu vois, qui rapportent pas de business. Bon, les gens, ils viennent, ils voient l'article, ils se barrent. Ils ont pas vu de produit. Des gens qui s'arrêtent à la home. Des gens qui s'arrêtent sur les fiches catégories. En fait, quand tu regardes toutes tes pages, que tu enlèves toutes les fiches produits, que tu regardes un peu les taux de rebond sur les pages, tu comprends vite que finalement, 48%, c'est pas déconnant.
Et donc ça, c'est la moyenne. Nous, des fois, on a des clients qui viennent, qui nous disent, j'ai tout essayé, j'ai optimisé mes fiches produits, etc. Tu regardes le site comme ça, sans la data, tu te dis, c'est vrai. Genre, le site est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont... Là, j'ai eu le cas la semaine dernière, ils avaient 24% de gens qui voyaient des produits. Ouais, t'imagines, ça fait 75% de gens qui ne voient pas. Donc toi, tu as la sensation, parce que tu calcules ton taux de conversion sur 100% des sessions. Sauf que je lui dis, regardez, si vous calculez sur 24% des sessions, vous avez un super taux de conversion. Vous avez un ajout au panier qui est top. Vous avez... Mais en fait, le problème, c'est votre trafic. Et là, on peut pas faire grand-chose, c'est pas notre métier. Donc, il faut aller voir une agence SEO pour que les gens n'arrivent plus sur le blog, mais arrivent sur vos pages catégories ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on est des bons médecins. Mais et parce que souvent, franchement, moi c'est un truc que je fais très 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 souvent. Je dis aux gens, c'est pas nous en fait. Faut aller voir quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai passé du temps, certes. Fine. Qu'est-ce que je vais te faire? Tu vois, moi je vais pas te vendre pour ne pas avoir de résultat. Donc première métrique hyper important. Et ça, personne ne la connaît. Ouais, vraiment, genre, personne. Vraiment, encore une fois, des marques de tout niveau, personne ne la connaît. Et après, il y a des marques qui ont des taux de produits vus qui sont à 70%. Pourquoi? Parce qu'elles envoient tout leur trafic méta sur les fiches produits. Donc, tu vois, très bien. Tu vois, donc, ça, c'est important à avoir en tête. Deuxième point qui est important, ça va être le taux d'ajout au panier sur les gens qui ont vu des produits. Parce que pareil, si tu calcules sur toutes les sessions, on revient au même sujet. Là, en moyenne, on est autour des 12%. Tu vois. Donc, si tu recalcules sur 100% de ton trafic, ça fait à peu près du 5,5-6%. Sur que les gens qui voient, c'est à peu près du 12%. Donc ça, là, tu viens connaître exactement la qualité de ton produit, la qualité de ton positionnement prix et la qualité de ta fiche produit en général, tu vois. Si là, tu vois que tu es vraiment en dessous de ces 12%, ça m'est arrivé de voir du 4%, etc. Là, tu te dis, il y a un vrai problème d'offre, tu vois, qui n'est pas juste de l'UX, etc. Donc là, ça peut être intéressant. Quand tu as une marque avec pas 3000 produits, c'est intéressant parce que tu te dis, bah tiens, on va peut-être retravailler l'offre, peut-être le prix, on va faire des A/B tests sur des choses, etc. Ça peut être intéressant. Après, si tu vois que tu as 3000 produits et que tu as un taux d'ajout au panier qui est pas bon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième métrique qu'il faut absolument regarder. La troisième, super clé, ça va être évidemment le taux de gens qui ont ajouté au panier versus le taux de gens qui ont acheté. Tu vois. Et là, tu vas voir tout ce qui se perd dans ton funnel. Donc, ça va être, tu vois, bah tiens, t'as rajouté 5 € de frais de port alors que c'était pas prévu. T'as une connexion où t'es obligé d'envoyer, je sais pas, un mail de validation pour que le gars, il doit aller cliquer pour qu'il puisse créer son compte avant de pouvoir acheter. Enfin, tu vois. C'est genre les dingueries comme ça, tu vois. Où là, tu te dis, bah, tu peux pas y arriver. Genre, c'est sûr. Tu vois, ça peut être plein de choses comme ça. Les moyens de paiement qui sont pas les bons. Enfin, franchement, aujourd'hui, surtout quand vous avez une cible qui est entre les 15 et les 35 ans, si t'as pas Apple Pay, si t'as pas Google Pay, si t'as pas tout ça, laisse tomber, quoi. Enfin, tu perds un pourcentage de business qui est énormissime. Moi, ça m'est arrivé en tant que client. Il y a pas Google Pay, il y a pas Apple Pay, j'ai pas ma carte. J'achète pas. Tu vois, ça m'est arrivé récemment et je me suis dit, mais punaise, mais c'est pas possible, quoi. Mais parce qu'en fait, les marques, et ça c'est un point que j'ai du mal à expliquer, mais c'est que, tu vois, moi, des fois, je travaille avec des gens qui sont hyper, je sais pas comment dire, mais in, quoi, tu vois, genre, ils sont à la top de la tendance et tout. En tant qu'humain, en tant que fondateur de boîte, ils sont en 1992, tu vois. Et tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, putain, t'achètes avec Apple Pay? Ouais, tout le temps. Mais pourquoi tu l'as pas sur ton site? Ah, je sais pas. Oui, il réalise pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu te rends compte que quand t'as Apple Pay chez n'importe quelle marque, tu cliques dessus. Ah bah grave. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Parce qu'en fait, moi, j'ai plus jamais ma carte bleue sur moi. Tu vois, donc s'il y a pas, enfin bref. Donc tu vois, c'est ce genre de choses qui va faire que, et donc tu vois, t'as ces trois métriques là qui te donnent déjà
en aperçu global, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois tout de suite. Et puis tu sais exactement où est-ce que tu perds. Où est-ce que tu perds. Ouais, carrément. Et après, tu peux rentrer dans le détail de tout. Mais déjà, tu vois, tu te dis, OK, est-ce que les gens voient mes produits? Une fois qu'ils voient mes produits, est-ce qu'ils ajoutent au panier? Une fois qu'ils ont ajouté au panier, est-ce qu'ils achètent? C'est tout con. Toutes les étapes, quoi. Tu vois, c'est tout con. Après, tu peux rentrer sur chaque étape, sur chaque... Mais déjà, si les marques qui, tu vois, venaient nous voir, étaient capables de nous dire, j'ai un problème à tel endroit, mais je ne sais pas le résoudre, ça voudrait, tu vois, ça montrerait une vraie maturité business. Souvent, elles ne le savent pas. Et encore une fois, et j'ai eu la discussion avec un prospect il y a 2 jours, je suis pas en train de dire vous êtes nuls. Parce qu'en fait, on a tous 1000 projets. Voilà, on a tous 1000 projets. On n'a pas le temps d'y... Tu vois, là, j'avais un prospect qui presque s'auto-flagellait en se disant mais je comprends pas, comment je l'ai pas vu plus tôt et tout. Viens, maintenant qu'on l'a vu, on travaille dessus, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment des métriques sur lesquelles il faut passer du temps. Et puis après, l'une des métriques qui est vraiment clé, qui est... alors là, vous allez sur GA4, sur Google Analytics 4, vous allez dans événements landing page ou page d'atterrissage, et vous regardez les pages sur lesquelles tu fais le plus de business, enfin les pages d'atterrissage, donc la première page de visite des gens qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Tu vois. Et là, ça, c'est vraiment hyper central parce que est-ce que c'est tes pages catégories? Est-ce que c'est certaines de tes pages catégories? Est-ce que c'est ta homepage? Est-ce que c'est tes fiches produits? Si c'est votre homepage, c'est mauvais signe. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations sur cette homepage que les gens ne retrouvent pas, que les gens qui n'arrivent pas sur cette homepage ne retrouvent pas ailleurs et qui, du coup, ne permet pas de convertir. Donc, c'est bon signe pour votre homepage, ça veut dire qu'elle est bonne. Ou en tout cas meilleur que le reste. Et ça veut aussi dire, parce que ça c'est une erreur très souvent, que je remarque très régulièrement, c'est que les gens jouent à la chasse au trésor sur leur site web. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre un peu d'infos sur la home, un peu d'infos sur les pages produits, un peu d'infos sur les pages catégories, et puis ils vont mettre une page de story de marque, et puis pensant que comme si tu allais acheter un appartement, tu regardais tout, bah là les gens allaient passer sur tout le site web. Non. Personne ne fait ça. Ils vont sur la page sur laquelle tu l'envoies. S'il n'y a pas les informations clés, ils se barrent. Et c'est pour ça que les landing pages, elles cartonnent souvent. Parce qu'en fait, on a tendance à tartiner un peu sur un peu tout, tu vois, pour que les gens, en fait, ils partent, ils aient une vue globale de ce que tu leur proposes, de qui tu es, de tes avantages, de tes services, de tout ce que tu fais. Et ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment un point très clé. Donc ces pages d'atterrissage sur GA4, vous regardez, et là, vous allez voir souvent, si vos pages catégories, sont celles qui rapportent le plus de business, c'est que votre site est plutôt bon. Parce que ça veut dire que les gens arrivent sur ces pages-là, comprennent ce que vous faites, n'ont pas besoin d'aller naviguer partout, comprennent ce que vous faites, se redirigent vers le bon produit et ils passent à l'achat. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et toi, est-ce que justement dans tes recos, tu aurais tendance à dire de pas trop diluer, tu vois, les messages, à mettre plein de pages, à en faire des tonnes sur... ta marque et tout, et faut rien les diluer. Short and sweet, quoi. Tu mets tout sur. Faut rien diluer. Si t'as un truc hyper important sur ta marque que les gens doivent savoir, ça doit être sur toutes les pages. Tu vois, parce que ton client, il va pas voir tous tes produits. Tu vois, si t'as 10 produits. Les gens n'ont pas le temps, en fait. C'est ça qu'il faut. Ce qu'il faut se dire, et ça, c'est un point aussi clé, c'est que les gens, ils vont pas regarder 50 pages de ton site. Et quand, par exemple, ils arrivent sur une page catégorie, ce qu'on remarque, c'est qu'ils vont, s'ils sont vraiment intéressés, ils vont regarder 2-3 produits. Tu vois. Si parmi ces 2-3 produits, ils n'ont pas trouvé celui qu'ils cherchent, ils se cassent. Peut-être que tu as le produit qu'ils cherchent, mais ils l'ont pas trouvé. Pour eux, c'est que tu n'as pas le produit qu'ils cherchent, ils se cassent. Ils vont pas chercher beaucoup plus loin. Sauf si tu es vraiment à sauce, où les gens ils scrollent, etc. Tu vois. Mais ils scrollent. Ils vont pas spécialement regarder les fiches produits, tu vois. Ils checkent les photos, machin, mais ils rentrent pas toujours sur les fiches produits. Donc, si tu te dis, tiens, mon client qui voit ma fiche produit, il a des informations, enfin, il lui manque des informations pour prendre sa décision, alors, il n'achètera pas. C'est clair et net, tu vois. Encore une fois, essaye d'acheter un appartement. Si le mec, il arrive et qu'il te dit pas le prix du mètre carré, s'il y a eu des problèmes dans la copropriété, etc., tu vas pas l'acheter tu vas pas l'acheter tout de suite en tout cas, tu vois. Et du coup tu vas repayer pour le faire revenir, enfin bref. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est de se dire tiens,
très bon exercice. Ce fameux tableau sur GA4 de landing page, vous prenez les 10 premières, vous vous dites, OK, est-ce que si je suis que sur cette page, je peux acheter? J'ai toutes les infos suffisantes pour me convaincre, m'emmener et acheter, quoi. Si c'est pas le cas, il y a du travail. Ouais, OK.